Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais ils se taisaient. Alors, prenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le précepte du respect du sabbat a été établi au mont Sinaï lorsque Dieu établit une alliance avec nous à travers Moïse. Pourquoi ce précepte a-t-il été institué? C'était pour rappeler la libération d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, comment Dieu a sauvé son peuple, ce peuple qui croupissait dans l'esclavage des mains du Pharaon. De ce fait, le mot « sabbat » signifie repos. C'est une mémoire pérenne pour le peuple d'Israël de comment Dieu a eu une main salvatrice pour leur enlever de cette esclavitude. Dieu les a libérés. Dieu leur a donné le repos, donné le soulagement. Maintenant, les pharisiens, pour sauvegarder le sabbat, commencent à établir certaines normes pour essayer de sauvegarder ce sabbat. Beaucoup de normes se mettent autour de ce précepte et comme une barrière autour du sabbat. Par exemple, les pharisiens ont établi 39 types d'interdits. Le jour du sabbat, il y avait 39 travaux qu'il ne fallait pas faire ce jour-là. L'intention est bonne. Sauvegarder ce jour de repos, ce jour qui devrait normalement être un jour de gratitude, un jour de mémoire pour ce que le Seigneur a fait à ce peuple. Le Seigneur les a libérés de cet esclavage rude de l'Égypte. Donc l'intention est bonne, mais on court le risque d'oublier l'essentiel. Et Jésus qui est le législateur suprême, Jésus qui est Dieu, Jésus qui est la source de toute loi, parce qu'il peut correctement interpréter toutes les lois, Jésus vient rappeler l'essentiel. Jésus vient dire à son peuple que non, les barrières mises autour du jour du sabbat, avec cette bonne intention, ne sont pas l'essentiel. Ces normes sont parfois bonnes, mais parfois non. Alors, l'essentiel ici, c'est Dieu, et l'essentiel, c'est le bien du prochain. C'est le message que nous transmet notre Seigneur dans notre méditation d'aujourd'hui. Mettre Dieu et le bien du prochain au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations, au centre de notre spiritualité. Parce que les normes que nous avons
autour de Dieu, nous aident, nous conduisent à Dieu, oui, mais c'est Dieu le centre. Et en aimant Dieu, nous aimons notre prochain. Jésus nous rappelle donc, comme dans l'évangile d'hier, c'est une suite logique, que le sabbat est un jour de gloire à Dieu, de glorifier le Seigneur, mais c'est aussi un jour de faire le bien à son prochain. Jésus est au-dessus de toutes les lois. Il est Dieu. Il a donné le repos en libérant ce peuple de l'esclavage. Et à toi, il te demande de libérer celui qui souffre autour de toi. Libère-le. Donne-lui la goutte d'eau dont il a besoin. Donne-lui cette consolation dont il a besoin. Ne te cache pas derrière les normes qui sont mises autour des grands préceptes. Fais le bien. Parce que c'est ce que nous demande le Seigneur. Mettre Dieu et le bien du prochain au centre. Donne du repos à ton frère, comme le Seigneur l'a donné à ce peuple qui croupissait dans l'esclavitude. Ton frère qui est affligé, ton frère qui a besoin d'aide, donne-lui du repos, comme Dieu a donné à son peuple. Compassion, miséricorde, comme Jésus le fait avec ce paralytique. Tu dois aussi le faire avec ton prochain. Donne du repos à celui qui en a besoin autour de toi. C'est ce qui est derrière cette question rhétorique que Jésus fait à ses pharisiens. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Les pharisiens permettaient de faire le bien seulement en cas de danger de mort le jour du sabbat. Et en plus, ils pensaient que certaines maladies étaient des fruits d'une malédiction divine à cause de nos péchés ou des péchés de nos parents. Mais Jésus, comme grand visionnaire, parce qu'il est Dieu, Jésus met la justice au centre aussi. Jésus, dans un autre évangile, dit que ce n'est pas à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents que cet homme souffre. Saint Paul décrit très bien ce que Jésus a voulu nous enseigner quand il dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 13, « Vous ne devez rien de plus que l'amour à personne, parce que celui qui aime a accompli le reste de la loi. » Et Saint Augustin ajoute après, « Aime et fais ce que tu veux. » L'amour est la plénitude de la loi. Une loi qui n'est pas amour, une loi qui ne contribue pas au bien de la personne est une mauvaise loi. Parce qu'il y en a malheureusement des mauvaises lois. C'est l'amour qui doit conduire à la législation de toutes les lois, le bien de l'être humain. Jésus nous enseigne donc de mettre Dieu et le bien de l'être humain, le bien de la personne au centre. Quand tu aimes, tu es en train d'accomplir la loi. Il faut respecter la loi mosaïque, celle-là que Dieu a révélée à Moïse au mont Sinaï. Mais il faut l'entourer de la grande loi, la loi de la plénitude, la loi de l'amour qu'est venu nous enseigner notre Seigneur. Demandons-lui donc la grâce de pouvoir mettre, lui qui est Dieu, au centre et mettre le bien de nos prochains au centre de notre vie spirituelle, de notre vie quotidienne. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.